Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui, je vais faire une petite revue de marché, parce que, voilà, comme ça, parce que j'ai envie, et parce que je regarde un peu les opportunités qui peuvent se présenter, plutôt que de faire comme ça un call sur un asset en particulier. Je vais vous dire un petit peu ce que je vois. Moi, en l'occurrence, ce que je regarde ici, c'est le dollar. Alors là, je suis en 1 heure, mais je pourrais très bien passer en 4 heures, ça va pas changer grand-chose. Le contexte, hein, en daily, donc il est toujours le même, hein. Là, on est sur Q1 2024. Je sais pas trop ce qui va se passer sur le dollar. On est toujours sur de la spéculation, évidemment. Voilà, ça, c'est les marques que j'avais faites. Il y a un petit moment déjà. Ce petit cercle-là, je l'avais noté à ce moment-là où voilà, j'émettais l'hypothèse qu'on allait avoir ici un retracement. Et en l'occurrence, c'est bien ce qui s'est passé. Bon, j'avais une chance sur deux, vous pourriez me dire, mais de toute façon, sur ces quarterly shifts là, donc il a son trimestriel, on a une chance sur trois en fait de se planter, hein, entre consolidation, expansion et manipulation. Donc voilà, après, bah, on va essayer c'est toujours le principe du trading, c'est qu'on spécule, on émet des hypothèses avec des invalidations ou des confirmations. Là, il se trouve qu'ici, cette zone, pour l'instant, elle a juste été titillée par le dollar, donc cette imbalance ici daily, et je pense que c'est pas terminé. Je pense, en l'occurrence, pour l'instant, et peut-être pour aujourd'hui, alors, voilà, on a encore ici quelques petites zones là qui peuvent être titillées à nouveau, notamment ici. Donc là, on voit bien une compression ici. On voit bien que tout ce qui s'est passé là sur le dollar depuis le 5 février est contraint là par ces trois bougies. Donc je serais pas du tout étonné là que ici on soit sur cette fameuse phase d'un market maker buy model. Et donc je m'attends à ce qu'on vienne travailler cette zone ici. Là, c'est ce sur quoi je spécule en l'occurrence, pour ensuite revenir travailler cette zone. Alors, qu'est-ce que j'ai en boutique? Moi, j'ai pris une belle position sur Theta, et Theta, je m'étais positionné, alors, j'ai encore un petit peu de reliquat, j'ai quasiment tout TP, je m'étais positionné ici. On voyait bien là une phase de consolidation. De toute façon, c'est les meilleurs endroits pour se positionner, c'est après une phase de consolidation. À partir du moment où on a fixé un biais, si par exemple moi je suis haussier, eh ben, je vais attendre qu'on vienne prendre la zone de consolidation. Ici, c'est le cas. Je vais regarder si on a un displacement. Ici, en l'occurrence, on en a bien eu un. Là, je suis en 5 minutes. Et moi, je me suis positionné sur les 50% ici. Donc, non, même pas. 59, voilà, ici. Je suis rentré là. Et j'ai quasiment tout TP. Theta, j'ai quasiment tout TP ici. Mais j'ai gardé un petit peu... Non, ici, pardon. J'en ai gardé un petit peu sous le coude quand même ici, là. Après, c'est quelques pourcents, hein, et ici. Bon, et puis évidemment, je suis sur un stop sweeper. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Moi, je suis positionné ce matin sur euro-dollar. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Forex, notamment, enfin, euro-dollar, le top, il est marqué entre 2 heures et 5 heures. Enfin, le top ou le bottom, en l'occurrence. Donc, moi, j'ai commencé à pyramider une position à 2 heures du matin, en fait. J'ai acheté, j'ai acheté le temps, en fait. C'est vrai qu'on parle souvent de localisation, mais pour moi, la localisation ici, c'est le temps. Donc j'ai commencé au tag ici du high de la session asiatique, donc il était 2h, voilà, 2h05. Et là, j'ai pas fait une martingale, c'est-à-dire que j'ai rentré un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Et après, j'ai complété ma position. Ici, on voit bien là, break de structure, avec une fractale qui est ici. Donc là, pour moi, c'est une confirmation. Et là, j'ai mis tout le risque que je souhaitais mettre. Toujours pareil, sur les 0,59, donc ici. Et donc j'ai moyenné mon prix à la hausse, de sorte à avoir quand même le meilleur rendement possible. Et moi, mon objectif, ça va être le lot de la session asiatique, sachant que je m'attends, il y a souvent une temporisation. Il faut faire extrêmement attention à ces points-là qui sont des marqueurs de temps. Le minuit, évidemment, mais il y a également des points qu'il faut vraiment regarder, auxquels il faut vraiment faire attention. Là, je pense que ça va y aller, hein, mais ce sont les NDOG et les NWOG. Alors, les NDOG et les NWOG, on les voit, alors, ils sont dans le marqueur, dans le time et cycle de Venise. Hein. On les voit bien. Alors, est-ce qu'on les voit ici? Voilà, c'est là où il y a les dates. Vous voyez, ici 2,04, 11,04. Donc ici, on n'en a pas, a priori, j'en vois pas dans cette zone.
Donc, donc là, le 12 février ici, le 7 février, et là, on n'en a pas. On a juste le midnight, et après c'est un peu autoroute, hein. Donc, bon, là, je vais laisser courir, et là, je suis vraiment sur une position scalp intraday, donc là, j'ai prévu, moi, de sortir 100% de ma position ici. Qu'est-ce que je surveille également? Dollar australien, dollar néo-zélandais. Alors lui, c'est un de ceux que je surveille tous les matins, parce qu'on est sur des configurations qui, moi, m'intéressent. Et on est sur une tendance qui est pas clairement, mais qui est baissière. Et surtout, on a une phase de consolidation ici. C'est toujours la même chose, hein. On est venu ici prendre le high de cette phase de consolidation. Donc là, moi, actuellement, mon biais, depuis un moment déjà, hein, depuis un petit moment, c'est qu'on va finir par aller prendre cette zone ici. Donc, pour moi, toutes les opportunités intraday pour aller prendre un short, ben, je les prends. Et parfois, je construis, pareil, des positions. Donc là, on est plus sur des positions swing. Là, par exemple, ici, là, on avait un bel imbalance. Donc là, j'ai rechargé un petit peu. Donc là, pour l'instant, je suis sur un léger drawdown, qui est pas fou, hein, mais que je peux tout à fait encaisser. Et j'ai rechargé ici, là, sur la petite ligne bleue. J'ai rechargé à nouveau. Ça pourrait aller encore un peu plus haut, que ce serait pas gênant pour moi. Et après, moi, j'ai prévu de TP quasiment tout sur ce lot ici. Alors, est-ce qu'on va y aller? Oui, clairement, je pense qu'on va y aller. Quand, je sais pas. Donc, faut faire attention. Faut toujours bien respecter son money management, ce qui est mon cas ici. Et dernière petite chose, je vais pas aller regarder sur les alts, mais par contre sur Bitcoin, ici, alors c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. On a toujours une phase de consolidation, une impulsion, et après une consolidation. Et à chaque fois, cette phase de consolidation, elle se termine par un inducement, qu'on pourrait appeler une manipulation, et après une expansion. Donc là ici, pour ceux qui se demandent Bitcoin, est-ce que j'achète, alors si vous êtes haussier, pourquoi pas. Moi je pense pas que ça soit ici un environnement idéal pour le faire, parce qu'on voit bien ici qu'on est retourné dans une phase de consolidation, voilà, ici, et d'autant plus que là on est à peu près dans l'équilibrium là de ce range. D'accord? Donc moi je serais plutôt partisan d'attendre un peu que le marché montre sa main. Et la main qu'on pourrait attendre, ça serait, alors ça peut être ici dans cette zone, voire, moi je pense qu'ici ça serait une zone qui pourrait être intéressante, entre, allez on va dire entre 49 000 et 49 400, ça pourrait être intéressant. Ici également, donc une stratégie possible, ça serait si vous êtes haussier, de construire une petite position en disant, bah là pourquoi pas, je peux éventuellement ici engager un petit peu dans cette zone, pas tout évidemment. Et si ça continue à retracer, engager à nouveau ici et définir un niveau d'invalidation qui pourrait être par exemple sous ce breaker, pourquoi pas, voilà, ici, en disant, bon bah si le prix n'est pas censé aller sous les 48 700. Voilà, s'il va sous les 48 700, c'est probablement qu'il va revenir travailler cette zone de consolidation ici. Et là, ça nous ramènerait sous les 47 500. Voilà. Alors, par exemple, donc une stratégie, ce serait de commencer éventuellement à rentrer un petit peu ici. Si ça continue, rentrer un petit peu ici. Mais éventuellement, si le prix ici montre des signes de retournement, le risque que vous aviez prévu d'engager, si par exemple le prix fait ça, il revient taguer cette zone, après il fait ça, 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 ça et ça, et ben là on a des opportunités d'entrée qui seraient ici. Et éventuellement, après, on va essayer d'identifier la tendance. Et ça, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait il y a quelques jours, Trend is your friend. À partir du moment où on a identifié une tendance, jusqu'à ce que ça ne marche plus, on va pouvoir se positionner sur tous les retracements baissiers. Voilà. Donc je dis bien jusqu'à ce que ça ne marche plus. Donc il ne s'agit pas forcément de tenir, sauf si vous êtes vraiment investisseur, mais si vous êtes plutôt dans une logique de swing, de tenir les positions ad vitam aeternam, mais plutôt de, par exemple, vous baser sur les déviations standards. Le principe, c'est celui-ci. Voilà. Et voilà, un bon, une déviation qui est quand même assez judicieuse la plupart du temps, c'est 1,618. Donc, par exemple, dire, voilà, je rentre ici, sur un retracement de Gann, 50%, et je prends, par exemple, 80% de ma position, de mes profits, je les prends sur les 1,618. Donc ça marche évidemment en 1 minute, en 5 minutes, en daily, en weekly. Et puis, je laisse courir ces 20%, par exemple, et je recharge ici, sur les 50% de Gann, et je recommence, et éventuellement, je peux construire une position en gardant, c'est ça,
en gardant à chaque fois un petit peu de reliquat de chaque position que j'ai construite. Voilà, je crois que c'est tout. Le reste, je vais pas regarder les altes parce qu'on est pour l'instant sur quelque chose qui est assez similaire. Bon, je vous ai montré donc sur Theta. Et après, évidemment, moi je vais regarder ce que montre chaque asset en particulier, parce qu'on va avoir des zones d'intérêt qui seront assez différentes d'un asset à l'autre. Alors, j'avais fait un call il y a quelques jours sur Shiba, parce que j'avais vu une configuration qui me semblait assez explosive, et en l'occurrence, ça a été le cas. Voilà, donc on était ici. Voilà, je vous ai indiqué que là, ici, on avait une zone qui était intéressante pour se positionner. Donc on a eu un petit retracement qui était ici, une opportunité de se placer. Il est possible qu'on revienne un petit peu plus bas. Rune, alors Rune, mon trail court toujours. Voilà, donc pour l'instant, moi j'ai TP là 90% de ma position sur Rune. Là, j'ai un trailing stop loss de 10% que j'ai ouvert par ici, je crois, si je me souviens bien. Au début, ici, j'avais un trail de 13%, et après, j'ai TP 10% de ma position ici. Voilà, et ensuite, j'ai ouvert, je crois, par ici, un trail de 10%. Et là donc il me reste sur ces positions, il me reste 10%. Je crois que c'est par ici. Donc 10%, ça nous ramène à peu près là. Voilà. Je me suis calé en me disant aussi, il est fort probable que cette imbalance-là soit retestée. Et puis, de toute façon, là, cette position, elle est très largement gagnante. Donc, même si je sortais dans cette zone, ça serait une très belle opération pour moi. Voilà, c'est tout pour moi. Je continue à surveiller donc l'euro-dollar, et puis le gold aussi que je surveille. Là, plus en tant qu'investisseur, mais c'est pareil, j'ai un biais qui va me dire de plutôt chercher là, dans cette zone, à être haussier. Et ici, pour l'instant, tant que cette compression n'est pas résolue, voilà, compression weekly, hein, je pense qu'à un moment donné, ça va péter comme du popcorn en fait. Vous voyez bien que là, ici, on a cette bougie weekly, et que tout ce qui s'est passé après, on compte pas les mèches, hein, tout ce qui s'est passé après est contraint là dans cette compression. Et ça, ça montre que c'est souvent, en tout cas, ce qui précède un mouvement explosif. Alors après, évidemment, ça pourrait être à la baisse. Personnellement, j'y crois pas, vu le contexte. Moi, je pense que cette explosion là sur le gold, ici, en weekly, elle va trouver sa résolution au moment où le dollar aura fini de travailler cette zone. Donc, moi, je pense que c'est probablement pour le printemps. Ouais, ici, ça, on est en weekly. Je pense que c'est probablement pour le printemps. Peut-être avril, mai, peut-être. On verra. Et ça sera probablement parce que du coup, Q2, ça va arriver au 1er avril. Voilà. On aura une bonne synchronicité là entre les quarterly shift et cette résolution. Donc je serais pas étonné qu'on vienne ici retravailler un petit peu cette zone, et qui pourrait éventuellement donner après lieu à un retracement. Jusqu'où, je sais pas. Voilà un peu ma vision, en tout cas aujourd'hui. Peut-être que je changerai d'avis demain, mais pour l'instant, voilà où j'en suis. Allez, bonne journée.